Oui les potos, je suis de retour. Bon, en même temps, j'avais pas trop le choix, hein, vu qu'il y a de l'actualité sur Demon Slayer et Kengan Ashura. Bon, déjà y a ça, mais c'est aussi que je suis en colère. Qu'est-ce qu'ils ont fait les pélos? Non mais là, on va se le dire d'entrée, hein, on a touché le fond. C'est pas possible de nous sortir un truc comme ça. Et j'espère que t'as bien compris que là, je parle de Kengan Ashura vs Baki. Parce que bon, le premier qui me dit que Demon Slayer s'est éclaté, Octogone. À un moment donné, faut arrêter de me blaguer. Les potos, soyons sérieux 2 secondes. À un moment donné, faut arrêter de penser que dans un shonen, s'il y a pas de bagarre, c'est de la D. Mais sûrement que la prochaine vidéo sera sur Demon Slayer et on en parlera à ce moment-là. Pour ce qui est de ce moment-là, on va passer ensemble. Les bougs, ils ont respecté ni Baki ni Kengan Ashura. Non, parce que c'est simple, y a rien qui va. Bon bah déjà le contexte, il a aucun sens. La temporalité, elle a aucun sens, surtout en ce qui concerne Kengan Ashura. Les combats choisis sont pas plus pertinents que ça selon moi. Les chara-design sont dans la plupart des cas absolument pas respectés. Et l'animation, mon poteau, elle est nulle. Mais alors vraiment nulle. Nulle. Ils ont réussi à faire encore plus nul que ce qu'on a vu de plus nul dans Kengan Ashura et Baki. C'est trop. Mais respectez-nous. Bon, fallait que ça sorte, maintenant je t'explique. Bon du coup, commençons par le contexte. Vraiment, il y avait pas mieux à faire. Baki et Oma, ils sont croisés sur un pont, frère. Tard les films de Noël. Bon, en vrai, c'est un crossover. Je m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait de la pertinence dans la rencontre entre les deux univers. Mais quand même, les potos, vous auriez pu faire un effort. On aurait pu étudier et respecter un petit peu mieux les œuvres et amener de la pertinence. Par exemple, plutôt que de vous servir de Yujiro et Kuroki pour une raison aussi absurde. Allez, à la limite, ça peut convenir à Yujiro d'intervenir comme ça. Mais par contre, c'est pas du tout dans le caractère de Kuroki Gensai. Je pense, hein, et peut-être que toi, tu seras pas d'accord avec moi. Il aurait mieux fallu les utiliser pour justement créer cette rencontre, plutôt que de s'en servir uniquement pour pas avoir à donner un vainqueur entre Baki et Oma, qui est ça aussi ridicule, hein, parce qu'à un moment donné, posez vos coronets, ça aussi les potos. Bref, on sait que dans leur quête de puissance, Yujiro et Kuroki, ils ont affronté quasiment tout leur verse. Bon bah voilà, fallait utiliser ça les potos, parce qu'en réalité, ces deux-là, c'est le lien le plus probable qu'il peut y avoir entre les deux univers, hein. Surtout qu'on sait que les deux ont beaucoup voyagé dans leur quête de puissance. Enfin bref, j'en parle aussi vite fait, mais accessoirement, hein, la position qu'ils ont pris pour ce nanar là, bon bah ça spoil clairement la position de Kuroki Gensai dans son univers, hein. Mais bref, franchement, je pourrais même aller plus loin. On sait qu'il n'y a pas tant de différence de niveau entre Kuroki et Oma d'un côté et entre Baki et Yujiro de l'autre. Donc si selon vous Baki et Oma sont du même niveau, y a aucune raison qu'ils se fassent autant ridiculiser par les tontons là. À moins que, et ça me permet de faire la transition sur ce que je te disais en intro, qu'au niveau de la temporalité, Baki et Oma en sont au début. Mais même si c'était votre intention, et ben ça aussi c'est loupé. Oui, passons à la suite que je t'explique. Parce que oui mon poteau, la temporalité là non plus, y a rien qui va. Alors ceux qui me suivaient à l'époque où j'étais régulier, ils savent que pour moi Kengan Ashura ça met une vitesse à Baki tous les jours, notamment le manga. Mais là je suis désolé hein, la temporalité elle est justement digne de Baki. En tout cas pour ce qui est de l'anime on n'y comprend rien. Dites-moi les potos, ce crossover qu'ils ont fait là, ça se situe où dans la temporalité de Kengan Ashura? Parce que autant Baki il utilise toutes ses techniques, et en plus vu qu'à un moment donné il y a Pickle qui est là juste pour être là, hein, on peut situer que ça se passe à peu près avant le combat de Baki contre son père. Surtout si on joue à ce que je te disais avant là sur l'intervention de Yujiro. Mais pour ce qui est de Oma, ça peut évidemment pas se situer avant le tournoi Kengan, ça peut pas non plus se situer après parce que nous on sait, si je te parle uniquement de ce qu'on voit dans ce crossover, bah Oma il a quand même une technique totalement craquée, qu'il utilise notamment contre Wakatsuki, hein, et encore un peu plus tard, mais je vais pas trop te spoil non plus. Ah là on la voit pas cette technique, qui pourrait sûrement one-shot Baki, hein, soit dit en passant, puisqu'elle consiste à utiliser la force de son adversaire, et que donc l'effet de surprise en l'occurrence pourrait lui être fatal. Surtout si on part du principe comme dit avant, Kuroki Gensai lui met une vitesse. Enfin là je m'éloigne un petit peu du sujet. Et du coup au niveau temporalité, on est où par rapport à Kengan Ashura? Les gars, je vous le dis, il fallait prendre position. Pour moi, hein, il fallait que dans la temporalité de Kengan Ashura, on soit entre le tournoi Kengan et le purgatoire. Je suis désolé, hein, sûrement que pour beaucoup c'est anodin, mais pour moi c'est important. La suite. Bon, il faut quand même qu'on parle vite fait des combats. En vrai, je trouve pas forcément que ce soit ça le plus important, mais je trouve quand même qu'il y avait mieux à faire. Que ce soit sur l'équilibre ou bien même sur les oppositions de style. Par exemple, prenons le premier combat, Hanayama contre Sao Peng. Soit dit en passant, deux personnages que j'apprécie beaucoup dans leurs univers. Ou même si je comprends l'idée qu'ils aient voulu créer un lien entre Doppo Orochi et le père de Sao Peng, ils étaient pas obligés de le faire participer. Bien alors contre un adversaire plus adapté. Pour moi, hein, et peut-être que je me trompe, Hanayama en termes de puissance dans son univers, ça fait partie du haut du panier. De l'autre côté, c'est pas forcément le cas pour Sao Peng. Et pourtant, hein, ceux qui me suivent, ils savent que je l'ai notamment défendu dans son combat contre Mikazushi Rei. Mais tu vois, moi personnellement, j'aurais trouvé ça plus pertinent d'opposer Hanayama à un Muteba par exemple. Ne serait-ce que de par leur background, l'accent, yeah. Ou Sao Peng à Katsumi Orochi. D'ailleurs, au début, quand on voit le lien avec Doppo Orochi, je pensais que ça allait être ça le combat. Pour le coup, ça aurait été beaucoup plus logique selon moi. Mais après, t'es tout à fait en droit de penser que Sao Peng et Hanayama, c'était très bien comme combat. Pareil, hein, Ryan Kure contre Jack Hanma, bon, y'avait mieux à faire, j'ai que ça qu'à dire. D'ailleurs, tant qu'on y est, dis-moi, hein, quel combat t'aurais aimé voir dans ce crossover? Moi, je te cache pas que j'aurais bien aimé un petit Kaioretsu Senatsumi. Bref, la suite.
Bon mon poteau, les chara design, franchement, fais un effort si t'as pas vu. Ça sert à rien de s'étendre sur le sujet, franchement. Je pense qu'on a tous remarqué qu'ils avaient fait globalement que des efforts sur Baki et Oma, et encore. Est-ce que t'as vu la ganache de Julius Reynolds? Bon, du coup, passons à là où ils sont totalement passés à côté, selon moi, l'animation, mon poteau. Oh là là. C'est le seul truc sur lequel ils devaient faire un effort pour un crossover comme ça, et ils sont passés à côté. Je suis désolé, hein, mais je suis obligé de dire qu'avec la qualité qu'on a en termes d'animation ces derniers temps, que ce soit MHA, JJK, Demon Slayer et j'en passe, poteau, c'est des mangas de combat, frérot, donc si l'animation elle pique les yeux comme ça, c'est compliqué quand même. C'est pas agréable à regarder, on dirait des Playmobil, poteau. La vie, je suis dégoûté. Le pire, c'est que les dessins, en vrai, une fois qu'on a retiré les chara design, hein, ça va. Alors pourquoi l'animation des combats, elle est aussi gaze que ça? On voit rien et quand on voit, on n'a pas envie de voir. Non mais vraiment, ils nous ont blagué là. Je vais pas te mentir, hein, moi je comptais sur ça pour amener de la hype autour de Kengan Ashura. Parce que pour moi, il y en a pas assez, d'accord? Et d'ailleurs, il y en a pas assez déjà à cause d'eux. Vraiment, les potos, lisez Kengan Ashura. Oh. Franchement mon poteau, je suis désolé mais pour le coup j'ai pas envie d'emmener de la nuance. Ils sont précipités, ils ont fait les choses n'importe comment, c'est que du fanservice. Et malheureusement c'est du fanservice mal fait. En tout cas, selon moi. Libre à toi de penser l'inverse mon poteau. Bref, tu connais les règles du YouTube Game. Si t'as envie d'aider la chaîne, tu peux mettre un pouce, un commentaire ou t'abonner. Je le dis aussi au passage, il y a une toute petite exclue qui risque d'arriver prochainement sur mon Insta. Libre à toi mon poteau, mais en attendant cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 神が破れるはずがない。立てよ、時田王だ。